Bonjour à toutes et tous. Si vous souhaitez dessiner des animations sur votre téléphone ou votre tablette Android, je vous présente dans cette vidéo 30 applications d'animation en 2D, des plus mauvaises aux meilleures. Vous trouverez le détail en description de la vidéo. Pour info, j'ai volontairement mis de côté les applications d'animation par ossature, du type Draw Cartoon 2 par exemple, celles de dessin par pixel comme PS Studio, ainsi que les logiciels de stop motion comme Hardman Animator. J'ai essayé les applications en dessinant soit au doigt sur un téléphone Huawei PS Mart 2019 ou sur une tablette Toshido 2019 10 pouces ou encore avec un stylet sur une tablette Simbans 10 pouces de 2020. Enfin, soyez vigilants sur les titres disponibles sur le Google Play car beaucoup se ressemblent aux mots près, ce qui ne facilite pas le choix. Mais oui, je suis là pour vous aider à bien choisir votre application. Je commence d'abord par celle que je vous conseille d'éviter. Animation Creator Flipbook 2D et FlipArtify. Alors c'est un nom différent, mais c'est la même application. On a le droit à un matraquage de pub infernal. Alors exemple, à chaque option de création du projet, tu te prends 2-3 rafales de pub. C'est franchement insupportable. Comme dans beaucoup d'applis de mauvaise qualité, il n'y a pas l'outil pot de peinture pour colorier en un clic. Donc ici, un coloriage au crayon, comme à la maternelle. Il y a quand même un historique des couleurs utilisées, c'est toujours ça. La gomme ne marche pas à tous les coups. Alors ici, vous voyez, elle efface les couleurs, sauf le noir. Bon, je sais pas pourquoi. L'outil de texte est plutôt correct. Et sur FlipArtify, l'exportation transforme certaines couleurs de l'animation en gris. Vous voyez ici, l'eau est devenue grise. Et oui, c'est con. Sketch Animation Maker par le développeur AppChunks. Je précise parce qu'il y a une autre application du même nom, mais par un autre développeur. Pour éviter les pubs, qui sont pas très nombreuses, vous pouvez payer 9 €. Et 9 €, ça fait très cher quand il n'y a ni pelure d'oignon, ni pot de peinture, et que, cerise sur le gâteau, le logiciel fait automatiquement une copie du premier dessin au lieu de proposer un frame vide. Alors vous voyez, regardez, je clique le bouton plus et ça fait une copie de mon bonhomme. Ouais, sauf que moi, j'ai pas demandé une copie. Donc pour animer, je suis obligé de gommer chacune de ces copies pour faire bouger mon personnage. Manifestement, le développeur n'a jamais fait d'animation. Par contre, il n'oublie pas, quand je dois enregistrer mon animation, de me demander de payer pour sa bouse. Draw Animation GIF Maker. Alors, encore un piège pour vous faire regarder des pubs. Regardez ça. Pas de pelure d'oignon. Eh oui, je fais comment là pour voir le dessin précédent? Soyons clairs, une appli qui ne propose pas la fonction pelure d'oignon, vous la laissez tomber. Côté traduction, c'est bof. Là, ils ont traduit paste en pâte à gâteau, au lieu du terme coller. Bref, à part animer sur les modèles proposés et regarder quelques publicités, ce truc n'a aucun intérêt. Animake 2D Animation Maker. Là, vous avez un bon choix de templates à recopier. Mais si vous souhaitez faire une anime perso, vous allez moins rigoler. Le temps de latence entre le doigt et la ligne de dessin qui se forme est trop long. Il n'y a pas de pelure d'oignon. La taille du crayon et de la gomme ne sont pas dissociées. Donc on passe notre temps à régler chaque outil quand on passe de l'un à l'autre. Et il n'y a pas l'outil pot de peinture. C'est un peu la misère. Draw Animation Flipbook Maker. Alors déjà ça commence mal avec une bonne rasade de pub. Ensuite, on découvre l'interface. Oula, qu'est-ce que fait ma planche à dessin dans un coin? Mais c'est pas tout, hein. Un coup de crayon, un coup de gomme, je reviens sur le crayon, et regardez ça, la taille de la mine a changé. Alors que je n'ai rien modifié, hein. Et j'ai gardé le meilleur que je parie que vous vous y attendiez. Et oui, il n'y a pas de pelure d'oignon. Bon, il y a quand même la gestion des frames qui reste correcte. Globalement, tout ça n'est pas jojo. Et le peu de choix dans la galerie de modèles vous donnera pas envie de pousser plus loin. Animaker Stickman Animation. Voilà une appli qui aurait mérité une meilleure note si je n'avais pas été assommé de publicité. Et si, comme ici, il m'avait été possible de revenir sur un frame pour le compléter. Mais non. En fait, la timeline fonctionne en scrollant les frames et non pas en les cliquant. Et parfois, il est impossible de se caler sur le frame choisi. J'ai essayé de revenir plusieurs fois sur le frame numéro 2. Et ça a été impossible. À chaque fois que je me mettais dessus, pof, il se décalait sur la droite ou sur la gauche. Donc de quoi gâcher le temps passé sur votre animation. Pour le reste, le crayon et la gomme sont pas mal, avec quelques choix de style de crayon.
On passe au suivant avec Animation Maker Flipbook. Là, il y a quelques pubs qu'on peut supprimer en payant 2 €. J'aime bien les fonds proposés, l'interface est agréable, c'est clair et bien dimensionné. Malheureusement, il n'y a pas de gomme, la copie des frames est plutôt ok. À la fin, j'ai pas trop aimé d'être obligé de me farcir une pub pour avoir le droit d'exporter mon anime, d'autant que ça n'a pas marché. Donc, méfiance. Draw Animation Marker, aussi appelé Draw Animation Anime Creator, c'est proposé par le studio Banix. Vous aurez pas mal de modèles intéressants si vous n'avez pas d'idée pour animer. Évidemment, vous attendez pas à recréer parfaitement ces modèles. C'est pas avec le doigt et le crayon sans lissage de ligne que vous allez devenir le Picasso du Google Store. Sinon, pour le reste, ça va à peu près. Il manque encore le pot de peinture et il y a trop de publicités qui viennent se caler en bas d'interface et ça vous gênera pendant la création. Sketch Animation Maker, cette fois-ci par le studio AdSpec. Alors, la première chose désagréable, c'est le crayon qui manque de précision. Il faut toujours aller au-delà de ce que l'on souhaite pour terminer une ligne. C'est franchement pas idéal. Ensuite, vous avez une timeline inversée et l'édition des frames n'existe pas. Donc, copier, supprimer, déplacer, tout ça, vous ne pourrez pas le faire. Et il n'y a pas non plus de pot de peinture. Je me demande pourquoi je lui ai mis 2 étoiles à cette application. Bon, peut-être la possibilité d'import d'images, je me souviens plus très bien. 2D Animation Maker Flip Clip. Là, vous avez une sensation au crayon qui est plutôt bonne. Par contre, j'ai pas réussi à avoir une autre couleur que le noir. Et pour la couleur de fond que j'ai choisie en jaune, malheureusement, il faut l'implémenter à chaque frame. C'est pas top. Et pour la copie des frames, faudra aussi s'en passer. J'avais rajouté des émoticônes, mais ils ont eu peu de réglages pour s'en servir au mieux. Draw Animation AR Maker. L'interface se présente bien. On a des boutons pour la rotation de la planche à dessin. Moi perso, je trouve ça plus pratique que de faire avec les doigts et pivoter. Par contre, si vous regardez l'après-vie dans les frames de la timeline, c'est dégueu. Vous voyez, c'est des traits énormes là, épais. Pas pratique pour repérer les différents dessins. Pas d'historique des couleurs utilisées, ni de pot de peinture. Et vous avez quelques options comme l'ajout de texte ou l'import d'images. Anidraw 2D Draw Animation. 3 € la semaine pour supprimer les pubs. Il y en a vraiment qui doutent de rien. Bon, d'accord, il y a du Pokémon dans la galerie de modèles, mais enfin quand même. Le crayon répond plutôt bien et les couleurs utilisées sont mémorisées, c'est déjà ça. On trouve des décors sympas à utiliser, les outils de dessin sont corrects, le pot de peinture manque de netteté, je trouve, un peu sur les bords. Le gros problème de l'animation, c'est le rendu final qui est saccadé. Regardez bien, ça pique les yeux, et c'est surtout dommage quand tu as passé un bon moment à réaliser ton projet animé. Flipbook Animation Cartoon App. Première chose qui diffère de tout ce qu'on a pu voir jusqu'alors, c'est l'interface de travail qui est beaucoup plus complète. Elle fait un peu plus pro avec la timeline en haut, mais le tout est mal dimensionné. Par exemple, là vous avez les boutons tout petits alors qu'il y a de la place sur les côtés. Donc ça veut faire pro, mais c'est le bordel. Le format n'est pas adapté à la création sur téléphone, même pas sur la tablette 10 pouces que j'ai utilisée. J'ai beaucoup trop galéré avec la timeline qui est trop petite. Pour simplement ajouter un frame, il faut ouvrir une petite fenêtre à part. C'est lent, c'est pas pratique. La prévisualisation du rendu final est floue. Donc pas facile alors de repérer les défauts. Pour colorier, le pot de peinture ne remplit pas les formes en une seule fois. Allez savoir pourquoi. Ce qui fait qu'il faut cliquer plusieurs fois sur le bouton pour terminer le coloriage. Waouh, j'en suis baba. Autre truc à savoir, réfléchissez bien à l'ordre de vos calques, parce qu'une fois créés, vous ne pourrez plus les déplacer. Là par exemple, regardez, mon décor est devant le skater. Bref, tout ça est très décevant. Toon Hive, une appli qui n'a pas évolué depuis mon dernier essai, avec une interface toujours aussi compliquée à maîtriser. On ne sait jamais sur quel plan on est, la planche à dessin, le calque avec les frames. On s'y perd. Truc étrange aussi, il faut réaliser une animation de 33 frames, ou plus suivant les vitesses d'animation que vous avez choisies, pour pouvoir enregistrer gratuitement votre projet. Dans le cas contraire, il va falloir sortir la thune. En complément, vous avez pas mal de décors ou d'objets disponibles, mais payants parfois. Anytoon, alors une petite application en accès anticipé, et qui franchement est plutôt bien foutue.
Vous avez un espace de dessin conséquent, des choix de texture de papier, différents styles de crayon, un pot de peinture assez précis, un historique des couleurs, on peut ajouter des photos, vidéos, textes, émoticônes, mais, parce qu'il y a un gros mais il n'y a pas de pelure d'oignon, le truc qui gâche tout, quoi. Bon, j'espère que le développeur va nous rajouter ça à la sortie de l'accès anticipé. Alors là, cette appli commencera à devenir intéressante pour débuter dans l'animation. On passe maintenant aux applications que j'ai trouvées correctes et que vous pouvez essayer. Ça peut vous intéresser suivant ce que vous cherchez à faire. Stickman Draw Animation Maker. Bon, celle-ci commence mal. 3 pubs à chaque changement de page ou choix d'option, avec un rappel constant à payer pour les supprimer. Ça frise la vente forcée. Le pire dans tout ça, c'est que cette petite appli, elle est pas mauvaise pour ceux qui cherchent la simplicité. Et vous aurez les outils de base pour animer. La pelure d'oignon, pot de peinture, copie de frame, historique des couleurs et une bonne précision du crayon et de la gomme. Donc, malgré le tsunami de pub, j'ai quand même mis 3 sur 5 au lieu de la note minimale. Seulement voilà, 12 € pour évacuer les tonnes de pub, ça fouette le derrière. Flick Make 2D Animation. Vous avez un espace de travail conséquent, mais qui n'est pas très fonctionnel. Alors pourquoi la palette de couleurs et le pot de peinture sont à l'opposé des outils de dessin? Bon, d'autant que c'est la galère de passer du crayon au pot de peinture, on ne sait jamais sur quel outil on est puisque l'icône du pot de peinture est toujours en rouge. À mon avis, c'est un bug. Pour le crayon, le rendu n'est pas net si on choisit une taille de mine importante. Il y a quelques options pour chaque outil. Pour la copie des frames, il faut utiliser l'outil sélection d'objets et faire une copie vers le frame suivant. Franchement, il y a plus simple. On a la chance d'avoir des calques à dispo, malheureusement chargés de défauts. Vous avez des calques qui se créent tout seuls lors de copies ou de changement de frame, ou bien le calque actif se désélectionne sans raison, et il faut retourner le cliquer. Le genre de truc vite énervant. Ici, je tente de rajouter un texte, mais une fois dans le dessin, c'est impossible de le modifier alors qu'il est dans un calque à part. Bon, là aussi, pas idéal. Ici, j'ai fait un poisson en utilisant l'option miroir du crayon. Bon, c'est pas mal, sauf que l'appli, elle a planté. Donc, il a fallu que je recommence. Ça a marché la deuxième fois, quand même. Pour conclure, cette application propose quelque chose de complet, mais dont on ne peut utiliser que 50% des possibilités. Et au final, on n'animera rien de mieux que sur une appli basique. Ça, c'est vraiment dommage. Draw Animation Maker, Flipbook. Alors là, pas de souci particulier sur cette appli, hormis l'absence de gomme quand même, et du pot de peinture. On a quelques jolis fonds décorés, on a la copie des calques, on pourra rajouter des images ou du texte, et on n'est pas emmerdé par les pubs, comme c'est trop souvent le cas sur les applis de ce genre. Anidro à ne pas confondre avec l'autre appli qui démarre avec le même mot. Là, ici, c'est Anidro, tout simplement. Ici, le développeur vous donne quelques tuyaux sur l'application. J'en parle parce que c'est assez rare. Sinon, bon, rien de transcendant. Pour débuter, ça fait le taf. Le pot de peinture aurait été bienvenu. Vous avez une grande surface pour dessiner. En haut à droite, vous avez le numéro du frame actif. Il y a des options utiles pour la gestion des frames. Mais ça ne remplace pas une timeline aussi basique soit-elle. Toupitube, et oui, Toupitube est une version simplifiée du logiciel sur ordinateur. Alors, vous avez une large surface pour dessiner. Dans les paramètres, vous pouvez préciser si vous dessinez avec un téléphone ou une tablette. Et surtout, vous pouvez régler le lissage de la ligne de crayon, ce qui est un sacré avantage si vous voulez des dessins assez propres. Depuis mon dernier test d'il y a 4 ans, toujours pas de gomme. Le remplissage des couleurs est intégré au crayon, donc si vous ne fermez pas vos formes, regardez, voilà ce que ça donne. C'est pas terrible. Et pour terminer, j'ai toujours des problèmes pour exporter mes animations. Voilà, s'il y en a qui utilisent cette appli, dites-moi si vous avez les mêmes problèmes, parce que moi, il y a 4 ans, c'était pareil. Là, j'ai encore essayé, impossible de récupérer ces animations. Animation Studio Flipbook. Une interface complète avec pas mal de types de crayons, les frames en bas, les calques à droite, etc. On peut ajouter du texte, des images, pas de problème avec la copie des frames. Ça se gâte si on veut créer un calque à part comme ici pour faire des flammes avec le dragon. Pour chaque frame du dragon, en fait je suis obligé en cliquant sur le bouton plus à droite de rajouter un calque d'un frame de flamme. Pas très pratique. Pour le coloriage, bon, rien à redire, le pot de peinture est précis.
Multic, une application pour réaliser une animation en plusieurs scènes. C'est un petit plus pour ceux qui font des storyboards. Vous avez une planche à dessin, une timeline en dessous pour organiser ces différents plans. Je précise que l'appli pivote aussi en position paysage, hein, c'est juste que là je l'avais fait dans l'autre sens. L'outil de sélection d'objets est bien utile. Il y a ce qu'il faut comme option pour manipuler les frames. L'outil pot de peinture est bien, mais pas super net sur les bords. Ici, je crée un nouveau calque pour animer la balle qui sort du pistolet. Et ensuite, grâce à la timeline, on peut arranger le tout. L'ajout d'une piste audio est possible, mais pas toujours facile à intégrer à l'animation. Voilà donc une application qui mérite qu'on s'y attarde. Tous les outils pour animer, dont les calques bien pratiques pour gagner en temps et en facilité dans le travail. Une timeline basique et la possibilité d'ajouter une description de chaque scène pour ceux qui font du storyboarding. Animatic. Animatic est une appli d'animation avec l'idée de faire des croquis animés. Donc les fonctions et outils sont proposés en conséquence. Quelques crayons, quelques couleurs et une timeline basique. C'est le minimum syndical, mais ça fait le boulot. Vous avez quelques options payantes. Donc en gros, Animatic peut être une appli pour débuter sans se prendre la tête. Animé Maker. Vous avez un espace de travail simple, une large surface pour dessiner. Le système de copie des frames aurait pu être simplifié, mais il fonctionne bien et on voit correctement le contenu de chaque frame. On a un bouton de déplacement de l'objet dessiné, une palette de couleurs customisable avec un historique et vous avez un outil de peinture qui est précis. Le petit plus, c'est sa communauté qui est très active, où vous avez plein d'internautes qui montrent leurs animations avec un système de vues et de likes. Comme ça, vous vous sentirez un peu moins seul. PixArt Animator, une appli avec pas mal d'options, choix de crayon et pinceau, réglage de la taille du crayon avec un visuel adapté. L'outil de sélection d'objets est bon, la possibilité de créer des calques avec là aussi quelques options plus ou moins utiles suivant vos animations. Ici, je rajoute le sol dans un calque inférieur sous la pomme et dans l'onglet calque, je peux régler la durée ou d'autres caractéristiques. On peut inverser les images aussi, les ralentir, voilà, vous avez plein d'options. Vous n'avez pas d'import audio, mais vous aurez la possibilité d'enregistrer votre voix. Sinon, j'ai été un petit peu gêné quand il fallait choisir les styles de pinceau. Souvent, j'ai eu besoin de cliquer une deuxième fois sur l'icône. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu agaçant. N'hésitez pas à me dire si vous avez le même type de souci. Krita. Krita est une application tirée à l'identique du logiciel qu'on trouve sur ordinateur. Donc très performante sur PC, mais pas du tout adaptée à l'animation sur mobile. L'interface étant très complète, même en réduisant le nombre de fenêtres de fonctions au minimum, je vous souhaite du courage pour cliquer sur des icônes rikiki avec le doigt sur votre téléphone. De plus, avec son très large choix d'outils et de fonctions, il vous faudra visionner quelques tutos pour vous familiariser avec Krita. Évidemment, c'est une très bonne application gratuite, avec la reconnaissance de la pression au stylet, des tas de pinceaux, un réglage pointu de la pelure d'oignon, et j'en passe. Pour conclure, je recommande plutôt cette application aux habitués de Krita sur PC, munis d'un stylet et d'une tablette 12 pouces minimum. Animation Desk. Alors, depuis mon essai d'il y a 4 ans, Animation Desk a revu son interface. Vous avez quelque chose de plus spacieux, plus complet. Des bugs ont été corrigés car je n'ai plus de problème avec le crayon par exemple. Malheureusement, depuis, Animation Desk a sorti la mitraillette à publicité et il va vous falloir sortir 58 € pour y échapper. Ça fait mal par où ça passe. Sinon, rien à redire sur cette application. Vous avez des crayons sympas, des imports audio, photos, etc. Vous avez toutes les fonctions utiles pour animer. Ici, une visionneuse qui agrandit le contenu de la timeline. Vous pouvez régler l'opacité des calques. Donc, c'est une bonne application si vous êtes OK pour payer l'abonnement. Dans le cas contraire, vous serez limité, mais surtout agacé par les pubs. Rough Animator. Alors, cette application est payante intégralement. 7 €, mais 7 € en illimité, c'est pas un abonnement, donc vous payez 7 € une fois. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'avais payé il y a 4 ans. Et voilà, je peux toujours l'utiliser, j'ai pas de souci. Pour ce prix, vous avez une application d'animation performante. Il vous faudra un peu plus de temps pour maîtriser l'ensemble des fonctions.
Justement, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait 2 tutos vidéo pour vous expliquer son fonctionnement. Vous avez de nombreuses options qui sont disponibles pour configurer les outils. Le crayon est sensible à la pression du stylet. Vous avez un floutage des calques non actif. Vous pouvez le voir là avec la soucoupe du martien. Pendant que je dessine, je fais les couleurs, vous avez les lignes de l'autre calque qui sont floues. Voilà, ça vous permet d'éviter des erreurs de dessin et de dessiner sur le mauvais calque. En bref, vous ne serez pas limité avec Rough Animator, si ce n'est pour le choix des styles de pinceau qui est quand même très réduit. Bon, d'accord, on peut créer ses propres pinceaux, mais c'est pas nécessairement évident. Voilà pour Rough Animator. Et je termine cette longue série avec Flip-a-Clip. Flip-a-Clip, c'est une application qui est quand même très connue. Et il faut reconnaître que c'est le type d'application qu'on est en droit d'attendre sur mobile, c'est-à-dire simple à prendre en main, fonctionnel pour animer, avec les outils qu'il faut, outils, frame, calque, bande son, et adapté au partage sur les réseaux sociaux. Bon, si on chipote, j'ai remarqué que quand on règle la taille du crayon, le visuel ne correspond pas à la réalité. Autre déception, je me suis rendu compte en reprenant Flip-a-Clip que je n'avais plus accès à certaines options. Et oui, pour aller plus loin avec Flip-a-Clip, il faut payer un abonnement. Donc c'est soit 6 € par mois ou 27 € par an. Très important, n'oubliez pas l'univers de Flip-a-Clip avec sa communauté de créateurs et de bande dessinée, des tutos, des challenges, etc. Vous verrez, c'est tellement plus motivant de faire de l'animation quand on voit tout ça. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les applications pour animer sur mobile Android. N'hésitez pas à donner vos impressions sur les applis que vous utilisez. Vos avis sont utiles. Maintenant, je vais vous conseiller 3 applications en fonction de votre profil. Alors, 1. Si vous n'avez jamais fait d'animation et que vous souhaitez essayer, je vous conseille Animatic. Voilà, c'est une application très simple à utiliser. Et puis ça permet, sans trop se prendre la tête, de voir si l'animation c'est quelque chose qui vous plaît ou non. Si vous avez pris à l'animation sur mobile et que vous voulez pousser plus loin le challenge, je vous dis tout de suite, go sur Flip-a-Clip. Enfin, si vous faites déjà un peu d'animation sur PC et que vous cherchez une appli pour animer où vous voulez, à la récré, en voyage, chez mamie, je vous conseille Rough Animator. Voilà, une appli très complète et assez proche des logiciels d'animation sur PC. J'en ai fini pour les applications du Google Play et je vous dis à fond l'animation. Salut!